Fondée en 1898, à quelques kilomètres en aval des Stanley Falls, les prestigieuses cataractes du fleuve Congo, Stanleyville est une des plus anciennes agglomérations du Congo belge. Située à 1700 km de Léopoldville, c'est le point terminus de la plus longue voie navigable du monde. C'est en 1877 que Stanley passa les Falls pour la première fois. Le site fut le théâtre des dernières luttes contre Rachid, neveu de Tipo-Tip, le redoutable chef arabe. Stanleyville est sans conteste un des plus jolis postes du Congo belge. Avec ses magnifiques allées de manguiers, d'amandiers, de palmiers et d'arbres à pin, il a l'aspect d'un immense jardin. Un service aérien hebdomadaire relie Stanleyville à Bruxelles, via Djouba, Khartoum, Le Caire et Athènes. Après une bonne nuit de repos au guest house ou dans l'un des hôtels de la ville, le voyageur transcontinental peut rejoindre par avion ou par route tous les centres importants de la colonie. Le port s'étend sur les deux rives du fleuve. C'est ici que sont embarqués les produits des régions agricoles du nord et des régions minières de l'est de la colonie, principalement le coton, le café et le minerai d'étain. Le tonnage global est monté de 13 000 tonnes en 1929 à plus de 100 000 tonnes à l'heure actuelle. Un port pétrolier sera créé à Stanleyville dans le cadre du plan décennal. Le port indigène donne abri à toute une flottille de pirogues habitées qui rappellent les sampans de la Chine. Presque toute la vie des Lokele, les occupants de ces habitations flottantes, se déroule sur l'eau. Voici l'impressionnant spectacle des pêcheurs qui vont poser leur nasse au milieu des rapides. À l'approche des rapides, les pirogues parfois sont emportées par la violence du courant, malgré les efforts redoublés des pagayeurs. Les nasses sont fixées aux échafaudages à l'aide de lianes et déposées tête au courant.
Les nasses étant posées, les pêcheurs peuvent rentrer au village. Le temps et l'eau travailleront pour eux. Les poissons entraînés par les eaux tumultueuses se jetteront dans les pièges et ne pourront en sortir, incapables de remonter le courant. La